La 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 la. Je vous rassure, je ne vais pas faire l'émission en chantant. Tant mieux, il y a eu assez de pluie ces derniers mois. Mais on va quand même parler musique. Bah oui, il y a plein de choses dans ce domaine à Montreuil. Alors, Bienvenue dans Aime le Mag. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui concerne la musique à Montreuil. Oui, mais en même temps, on va aussi visiter un quartier. Tu sais lequel? Ça dépend. Par là ou par là? Par là. Alors c'est le quartier du Bas-Montreuil, Étienne Marcel Chanzy. Exact, on est ici, place de la Fraternité. Tiens, tu as vu le jardin partagé qui s'est installé? Oui, c'est celui de l'association Autour du Chêne. Et à côté, il y a aussi un atelier recyclerie. Pour commencer l'émission, regardons des images du mois de juin. Le temps n'est pas merci comme ailleurs. C'est un poète qui nous a laissé une œuvre mortelle, mais c'était aussi un militant qui acceptait des responsabilités politiques. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite le pan d'un grand désastre. La Floride, où d'un nègre s'achève la strangulation. Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama. Ces ardents bassins d'artisans négritude, c'est pas ce qui t'a fait négritude. Voilà, nous sommes maintenant devant le 116 rue de Paris qui va devenir un pôle de promotion des arts plastiques avec des artistes en résidence, des lieux d'exposition et l'accueil d'ateliers pour les écoles. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre discipline artistique. Oui, la musique. Tu joues d'un instrument? Non, et toi? Oui, de la guitare. Et vous, les habitants du Bas-Montreuil, Étienne Marcel Chanzy? Écoutons vos réponses. Moi, j'aurais bien aimé jouer du piano. Oui, étant petite, je crois que je voulais jouer du piano, mais voilà, ça s'est pas fait. C'est un rêve de jouer du piano, parce que c'est romantique, je trouve. Chez mon papy et ma mamie, il y a un piano et j'en fais souvent. J'adore la musique. C'est mon petit passe-temps. Quand je m'ennuie, je commence à jouer un peu de piano. On se détend quand on joue du piano. J'en joue pas, mais j'aimerais bien. Je joue du piano au conservatoire.
Avec les petits que je garde, parce que je suis nounou, je leur apprends des bases. Le piano, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus accessible pour des tout petits. Après, il y a des percussions, on fait du tam-tam. L'harmonica, on siffle dans des trous. Je fais de la guitare et j'ai fait du violoncelle avant. De la derbuka. J'ai déjà essayé. Moi, je suis un spécialiste des luttes. J'étais joueur de cartes et puis un jour, j'ai joué avec une personne qui avait un instrument. Et il a perdu l'instrument plus les sons. Moi, je voudrais bien jouer de la guitare. Et j'en ai une et j'ai jamais joué. J'ai essayé la guitare et bon, mais ça va marcher, donc j'ai laissé tomber. C'est romantique et tout, et c'est nostalgique aussi. Je joue de la guitare. En fait, c'était avant, plutôt quand j'écoutais pas mal de rock. Avec des potes, on jouait tous un instrument, on s'est dit on va faire un groupe. La guitare, c'était très sympathique quand j'étais animatrice de colonies de vacances ou de centres de loisirs. J'aimerais bien faire du saxophone. Je veux jouer la trompette. L'accordéon. J'aime beaucoup l'accordéon aussi. Mais là, pour le coup, faut connaître la musique. Je joue de la casserole. Le violon, ça m'intéresse un peu. J'aime bien le son qui dégage. J'aimerais bien faire du violoncelle parce que je suis partie dans plein de concerts et j'ai adoré le violoncelle. De la guitare électrique ou de la batterie. Je voulais faire de la batterie, mais ma mère voulait pas, donc elle m'a dit flûte traversière si tu veux. J'ai essayé, j'ai bien aimé. Je joue d'un instrument, c'est le carillon. Caméra, je vais faire du corps. Je m'entraîne. Il faut souffler avec le petit truc et après, il faut appuyer sur un bouton, ça fait un bruit. Une lutte, donc en arabe, elle s'appelle l'oud. J'en ai un comme ça, mais un vrai. Hein. Celui-là, c'est juste un instrument factice pour la déco. On est venu au centre commercial de la Croix-de-Chavaux. Ici, il y a plus d'une centaine de boutiques, du charcutier traiteur au fromager, en passant par la boutique d'esthétique. Les amateurs de livres connaissent bien Folie d'encre, la librairie qui compose un choix complet et malin d'ouvrages. Elle organise également des rencontres dédicaces ainsi que Vox, le festival urbain de lecture à voix haute. Et nous sommes également à côté du conservatoire. Nous allons justement le retrouver tout de suite dans un reportage sur les lieux montreuillois qui permettent de pratiquer ou d'écouter de la musique. À Montreuil, la musique est partout. Salles de concert, bistrots, manifestations publiques, théâtres. Nombreux sont les lieux où l'on peut venir écouter les musiciens et chanteurs. Certains endroits sont dédiés aux concerts, comme le Café La Pêche, qui propose toute l'année une programmation très jeune, allant du rock au hip-hop, en passant par le métal et l'électro. C'est pas facile, tu te réveilles, mais t'es tout le temps vacille. Souvent de 7 à 7 tu bailles, parce que la vie c'est pas facile, t'attends plein. Tous les styles musicaux sont présents à Montreuil. On pourra par exemple écouter de la musique classique grâce au musical à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, ou bien découvrir des sonorités un peu plus contemporaines aux Instants Chavirés, créés en 1991 dans le bas Montreuil. On est dans les champs de la musique expérimentale, donc ça englobe la musique improvisée, que ce soit des choses qui découlent un peu du free jazz, des choses acoustiques, des choses électriques, électroniques, beaucoup de musique bruitiste aussi. Et on accueille environ 90 concerts par an. On est, je pense, un des seuls lieux à Paris à relayer ce type de musique. Les Instants Chavirés, c'est pas seulement les concerts, c'est un lieu d'exposition qui est situé juste à côté. Il y a à peu près deux expositions d'un mois à l'année. C'est aussi un lieu de résidence. C'est aussi un lieu qui travaille autour de la pédagogie. Des spectacles musicaux sont également accueillis dans tous les théâtres, comme ici l'opéra Don Giovanni de Mozart, qui était proposé en avril au théâtre Berthelot. Et chaque année, la vie montreuilloise est ponctuée de festivals consacrés à la musique. Le Montreuil Mix Festival, qui met à l'honneur le talent des jeunes montreuillois. Le festival Ta Parole, organisé par La Parole Errante. Le festival Africolore. Festivilier au square de la maison de quartier Gérard Rinson. Ou encore le festival de la rue Saint-Antoine, prévu le 6 octobre prochain. Mais les artistes ne viennent pas à Montreuil uniquement pour donner des concerts, mais aussi pour y trouver un instrument ou le faire réparer. À la boîte d'accordéon de Laurent Jarry, l'atelier de l'accordage de Guy Duchesne et Catherine Barré, ou encore l'atelier de la grande marque de piano Klein.
Des musiciens viennent aussi enregistrer leurs compositions à Montreuil dans l'un des studios d'enregistrement comme le Studio Cargo, installé depuis sa création en 1981 à la maison de quartier Mendes France. C'est ici par exemple que les Poetic Lovers ont fait leur début. Montreuil étant un lieu vraiment très musical et il y a énormément de studios, mais la particularité de ce studio, donc le Studio Cargo, c'est d'être un studio non privé, associatif, qui a été créé par la ville de Montreuil et par le département, avec comme mission d'aider à la création par l'apport technologique de l'enregistrement. Notre activité se tourne essentiellement sur les musiciens de Montreuil, voire plus large, de Dick Annegarn à Khaled, en passant par les Poetic Lovers, Jeanne Masse, Sting, Michael Brecker. Tous les styles de musique sont représentés au studio, en sachant que notre spécialité, c'est quand même l'acoustique. Nous avons la capacité, dans une salle, d'enregistrer des instruments vrais. Le studio propose un accompagnement complet, enregistrement, mixage, mastering, c'est-à-dire mise au format standard des radios, et même conception de la pochette de l'album, et parfois enregistrement vidéo. On est une structure d'enregistrement qui peut aller de l'enregistrement en studio à l'enregistrement live. Là, on a fait le dernier DVD de Ronan Luce. Nous avons la chance d'avoir un rayonnement plutôt international aussi, c'est-à-dire qu'il nous arrive régulièrement d'aller faire des prestations à l'étranger. Pour retrouver ces disques et des milliers d'autres, rien de tel qu'un petit tour à la bibliothèque discothèque Robert Desnos. Elle organise d'ailleurs très souvent des événements autour de la musique, expositions, rencontres avec des musiciens et bien sûr concerts. Parmi eux, certains sont consacrés aux musiciens montreuillois, dans le cadre du dispositif Zika Montreuil. L'idée de Zika Montreuil, c'était de faire connaître les artistes montreuillois, musiciens, individuels ou faisant partie d'un groupe, de faire connaître donc ces musiciens et leur production discographique au sein de la discothèque, auprès des usagers, à travers un site internet. Et on organise aussi des temps de rencontres qui sont des concerts. On en organise entre 2 et 3 par an. Là aujourd'hui par exemple, c'est un concert autour d'un label. On a donné une carte blanche à un label montreuillois qui s'appelle Disco Ball Records et qui pour l'occasion a créé un groupe spécifique, un orchestre spécialement pour l'occasion. On s'est volontairement fixé comme critère un artiste avec un disque. Pour nous, c'était la preuve d'un certain engagement artistique et d'une certaine qualité. Parmi les artistes de Zika Montreuil, on trouve par exemple François Jeannot, un jazzman réputé, saxophoniste, compositeur et chef d'orchestre, qui avait notamment accompagné Claude François à l'Olympia. Il a également participé dès les débuts à l'élaboration d'un nouveau genre musical, le sound painting, une technique utilisant un langage par signes pour diriger une improvisation commune en direct. Au mois d'avril, une représentation de sound painting réunissait au conservatoire d'Épinay-sur-Seine des membres de son groupe de sound painting Sunj et des jeunes musiciens et comédiens d'Épinay-sur-Seine et de Montreuil. La vie musicale à Montreuil, enfin artistique en général, je pense qu'en 15-20 ans, elle s'est considérablement enrichie. Il y a tellement d'artistes dans tout genre. Il y a des cinéastes, il y a des musiciens, il y a des danseurs qui habitent à Montreuil, qui font des choses à Montreuil. Donc il y a une vie culturelle assez riche à Montreuil. Il y a plein d'endroits, dont la Maison Populaire qui est à 2 pas de chez moi. J'ai fait un concert à la Maison Populaire. C'est le concert que j'ai fait le plus proche de chez moi, c'est à 2 maisons de chez moi. La salle de l'Argonaute de la Maison Populaire propose en effet toute l'année des concerts professionnels ainsi qu'en fin d'année le spectacle des ateliers. De nombreux stages sont d'ailleurs tournés vers la musique, qu'il s'agisse de l'apprentissage individuel d'un instrument, de la formation musicale, de l'éveil musical, des ensembles vocaux, des ateliers danse ou encore des groupes d'ensemble. Les inscriptions reprendront dès la rentrée, tout comme celle de l'instrumentarium qui propose de l'éveil musical pour les enfants des familles, mais aussi par le biais des centres de loisirs et des écoles, comme ici des CE2 de l'élémentaire Jules Ferrien. Les activités sont proposées sous forme d'ateliers à l'année ou de stages pendant les vacances.
Ces activités sont gérées par le service des pratiques amateurs, qui organise également les ateliers de pratique artistique et de loisirs, qui comptent plusieurs activités musicales, apprentissage d'un instrument, de la danse ou encore ateliers d'écriture musicale. Le service des pratiques amateurs est un nouveau projet qui s'est structuré à la fois à partir des ateliers de pratique artistique qui existent depuis longtemps dans la ville, dans tous les quartiers, de structures comme l'Instrumentarium, qui propose un projet d'éveil auprès de la petite enfance et de l'enfance, et de différentes possibilités qui ont été ouvertes avec la réorganisation autour du Théâtre des Roches, qui est donc devenu Les Roches, la maison des pratiques amateurs. Le service organise par exemple des rencontres avec des musiciens professionnels. Mais pour les enfants, l'offre d'apprentissage la plus développée en termes d'instruments reste bien sûr le conservatoire. À partir de l'âge de 7 ans, les enfants peuvent venir participer à la pépinière, un atelier pour avoir une première approche musicale et ressentir quel instrument les attire le plus. On a toutes les disciplines instrumentales quasiment, sauf la harpe. On n'a pas la harpe et le clavecin. Et puis après, il y a des tas d'activités collectives, des orchestres symphoniques de premier, deuxième, troisième niveau, une harmonie, des cours d'improvisation, on a du sound painting, de la percussion corporelle. En tout, le conservatoire à rayonnement départemental propose des activités à plus de 2000 élèves. Il y en a 1000 qui sont présentes dans le bâtiment et il y en a 1000 dans les collèges et les écoles primaires. Puisqu'on intervient au collège Marine-Villiers, au collège Fabien, avec les horaires aménagés instruments et danse, et puis au collège Paul-Éluard en chant. Et on a aussi les 2 écoles primaires Jules-Curie et l'école primaire Nanteuil. Ces classes à horaires aménagés pour la musique, la danse ou le chant sont gérées en partenariat avec l'Éducation nationale et la ville de Montreuil qui fournit notamment les instruments aux élèves. Et tout au long de l'année, l'auditorium du conservatoire accueille des concerts de professionnels ou des élèves comme le spectacle de fin d'année préparé avec les écoles primaires en lien avec un compositeur ou un groupe musical. Il était intitulé cette année Rosa Gallica et permettait aux enfants de dialoguer avec l'ensemble de musique médiévale Fortuna. Car c'est bien connu, la musique est le langage universel. Voilà, nous sommes à présent sur le boulevard Chanzy, ici Montreuil, là-bas. Mais non, ça Dani, depuis tout à l'heure on est à Montreuil. Je sais, c'est le nom du lieu là-bas, ici Montreuil. C'est un espace créatif pour les artistes, les artisans, les entrepreneurs, qui leur permet pour leur activité de disposer d'ateliers collectifs, de certaines machines et de services en commun. Ah, c'est eux qui ont élaboré le concept Made in Montreuil. Tout à fait, Félicia. Et par là, c'est le terrain de pétanque André Blin, au pied du parc Jean Moulin-les-Guilans. Mais revenons à la musique. Il y a de nombreux artistes à Montreuil. Oui, et certains sont en devenir. Pour les accompagner, le Café La Pêche organise des stages de création de titres musicaux. Regardons ensemble. Ton couplet, il fait combien de mesures? Il fait 8, mais avant il y a 4 phrases dans tout. La batterie, elle commence un peu plus tard. En fait, ce stage existe depuis très longtemps. Ça se faisait surtout l'été avant. Maintenant, on a amélioré un peu ce stage dans le sens où on l'a divisé en 4 ateliers et on essaye d'avoir des intervenants dans chaque domaine. Ça s'adresse plutôt aux plus jeunes pour qu'ils aient une première approche et qu'ils se rendent un peu compte de toute la chaîne, depuis l'écriture jusqu'à l'enregistrement.
d'un morceau musical. Encore, nouveau dans le rap, mais je suis dynamique, je suis rapide, mais pas électronique. Je passe un message plutôt compréhensible, c'est des gosses au mic et je te dis que rien n'est impossible. On écrit chacun de l'autre côté, après on travaille chacun dans un studio et tout ça. Il y a Simon qui est en train de préparer des instrus. Et pour l'instant, nous, on écrit, on répète sur plusieurs instrus avec Meshimila. Il y a un atelier écriture, flow, mise en forme du texte. Il y a un deuxième atelier composition d'instrumentaux. Il y a un troisième module où là, ils enregistrent. On prend aussi un petit moment sur un quatrième module qui se passe sur la scène du Café La Pêche avec un intervenant qui leur donne plus des conseils sur leur déplacement sur scène, ce qui dégage sur scène. Sauf que c'est. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas sauf que c'est. Sinon tu perds un bout du temps et on est mort. Tu vas pas être calé. J'aime bien rapper, j'aime bien écrire mes chansons, mais j'ai pas toujours les bases. M'ont aussi fait travailler mon articulation, tout ça, des choses que j'ai pas l'habitude de travailler. Et pour au final sortir un bon petit son, ça fait plaisir de voir que ça paye quoi, nos efforts. Dans mon miroir, je ne vois que moi et mes problèmes, mon regard plein de haine et mes erreurs qui se renouvellent. Dans mon miroir, je ne vois que le côté sombre de ma personne, ma voix qui résonne et j'attends patiemment que mon heure sonne. Malheureusement, tu me suis comme mon ombre, t'es comme mon CV. Avec toi je m'encombre, hier au top, aujourd'hui je tombe. Je me sens bizarrement enterré dans une tombe. Nous sommes de retour à la Croix de Chavaux, cette fois à côté de l'AL qui accueille le marché les dimanches et jeudis matin, ainsi que le vendredi après-midi. Mais elle abrite également de nombreuses animations toute l'année, comme un concert disco et reggae le 13 juillet. Par ailleurs, cet été, la bibliothèque discothèque Robert Desnos vous invite à des moments de détente dans un transat sous un parasol à l'écoute d'un programme musical. Un rendez-vous également proposé les 17 et 31 juillet par la bibliothèque Colonel Fabien. L'association Montreuil en éveil vous invite à apprendre le tango. Et plusieurs bars de la ville proposent des concerts régulièrement. C'est vrai, certains sont situés aux alentours. On vous propose de terminer l'émission et la saison en musique, avec une petite promenade dans quelques restos ou cafés-concerts. En avant la musique! Tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Maman, poupée, Merci.
Voilà. Attention, les horaires étaient indicatifs et changent pendant l'été. Et de nombreux autres cafés et restos proposent des concerts, alors n'hésitez pas à aller les visiter. Cette émission s'achève devant la maison des associations de la ville de Montreuil. Un lieu qui est au service des 1500 associations de la ville. Comme Taferka par exemple, qui n'est pas loin d'ici. Cette saison de Aime le Mac s'achève. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé, notamment en présentant l'émission. Et merci à nos camarades de l'option découverte professionnelle du Collège Fabien. Ainsi qu'à notre professeur Stéphanie Long et à Marie-Louise Vega. Les émissions d'Aime le Mag restent en ligne sur webtv.montreuil.fr, rubrique Montreuil. Passez un excellent été et rendez-vous à la rentrée sur la web télé pour d'autres émissions. Bonnes vacances à tous!